Ouais, avec mon copain Bobby, Bob Renard pour les intimes. Salut la troupe. Tranquille, voilà. On est là, on est tranquille, on est dans la forêt. On est bien au milieu des bois. On est au milieu des bois. Au milieu Comment des- ça, tranquille, au milieu des joggeuses? Des joggeuses qui se promènent, des Ouais. marmottes et des ours. T'es con, dis pas ça, putain, j'ai Non, peur non, des non. ours, moi. Ah bon? J'ai peur de mes congénères, tu vois, c'est un truc de Ah ouf. ouais, faudrait pas qu'ils te prennent pour une femelle. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que souvent on prend pour une femelle. C'est le côté barbu comme ça. Ouais, ils se disent ouais, un petit côté brillant des fois. Ouh, mais quelle boisse d'ours, tu vois, quelle belle oursonne, tu vois. Donc ça fait du n'importe quoi. Ah, on est propre. Ouais. On est propre. Donc mais aujourd'hui on va vous parler un petit peu du matos de chez Taibelt. D'ailleurs c'est eux qui nous ont envoyé le matos pour qu'on le teste. Donc ceinture type un peu comme la Black Hawk Voilà. ou la 511, c'est ceinture tactique en sangle haute résistance. Tu sais, tu peux la montrer si tu veux. Ouais, on va montrer ça vite. Voilà, Voilà, donc il nous a été gracieusement fourni le matos Taibelt. par, je crois que c'est EBS équipement, je crois, un truc comme ça. Ou MMB, Ouais, MBV mais équipement. EBM équipement, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Tiens, t'as BBM équipement. qui BBM le fabrique. équipement, voilà, c'est ça, c'est BBM équipement qu'il a fait. Donc on est là, tranquille, on est dans les bois avec monsieur qui est, donc on va dire que tu travailles pour le service public. On va pas préciser quoi. De l'audiovisuel. De l'audiovisuel. Donc il est un peu spécialisé dans l'escalade et dans tout ce qui est grimpage et autres folies de corps et d'esprit. Voilà, certaines techniques de corde et autres, bon, il y a des notions de base. Après, tous les gens qui font de l'escalade ou qui font des techniques de corde, bon, faut connaître ce que je raconte, hein, je vais pas réinventer le soleil. Voilà, l'idée c'est que voilà, on vous présente rapidement les possibilités de ce matos et on va faire 2-3 démos pour de la descente en rappel ou pour des conditions d'évacuation par exemple, où on serait pris et il faudrait se sortir en vitesse, voilà, avec des moyens un peu de fortune. Donc attention, on fait ça avec un maximum de sécurité. Si vous voulez le faire de votre côté, hein, le petit mot sécurité quand même, faites-le avec des gens qui connaissent. Voilà, éventuellement des moi je professionnels. connais rien du tout, je peux Voilà. vous dire franchement que je l'aurais pas fait tout seul. Et puis, J'ai appelé un professionnel. Prenez, voilà, si vous êtes intéressé par ces techniques, escalade, corde, tout ça, rappel, il y a plein de clubs, il y a plein de gens compétents qui peuvent vous former et vous entraîner à ça. Donc jouez pas à ça tout seul chez vous, faites pas les cons. Nous, on a quand même un minimum de connaissances dessus pour jouer à ça. Voilà. Donc rappelons qu'on est à Canéjan, à la Houze. Le temps est venteux, un petit peu maussade. Bon, on n'a Voilà. pas pris d'averse pour l'instant, On n'a pas pris d'eau sur la gueule, donc on continue de prier. Hein. croisons les doigts. Dieu de la météo, si tu nous entends, s'il te plaît, épargne-nous. Donc voilà, on est dans les bois et puis tu vas nous faire une petite démonstration de déjà comment tu vas t'harnacher et tout. Je pense que c'est assez important de montrer ça aux gens. Ouais, bah, Et dans puis un voilà. premier temps, vite fait, Allez, ouais. vas-y, montre-nous, montre-nous. Donc ça, c'est du bodard d'escalade. Ah, Le harnais, bon, peu importe la marque, peu importe le modèle, on s'en fout, hein, c'est du harnais d'escalade assez classique. le prix, on veut le prix. Celui-là, j'ai payé ça 40-50 € je crois. Ouais, tu penses qu'il faut mettre le prix pour acheter un truc de qualité quand même? Et après, moi, vu que je grimpais un petit peu, bon, j'ai pris un matos qui était relativement confortable. Ouais. Même si celui-là, c'est pas le super top, on est quand même un peu plus confortable. C'est que la sur marque d'autres. Petzl alors? Petzl, ouais, c'est du Petzl. Putain, je pensais Voilà. qu'il faisait que des frontales, moi, tu vois. Je suis Non, assez. non, Petzl, ils sont très spécialisés sur le matériel escalade. D'accord, Petzl font tout ce qui est harnachage, ils ont toute une gamme de mousquetons, de poulies, de descendeurs, enfin tout un tas de matos. d'accord, Et les frontales, c'est juste une partie de leur gamme. d'accord. Voilà. C'est intéressant de le souligner. Ouais, Petzl, historiquement, ouais, ils sont fabricants de systèmes de D'escalade. matériel d'escalade. D'accord. Donc là, tu vas chausser le baudrier, quoi. Moi, parfois, je chausse la baudrier, mais c'est pas pareil. Voilà, donc on met ça comme on met un pantalon au final. Ouais, tu mets ça comme un cadeau. Ouais. Donc, Ça va bien te mouler le sexe, ça, je crois. L'idée justement, c'est que ça moule pas trop le sexe parce que sinon c'est pas très confortable. Ah merde. Mais j'étais venu pour ça, moi, mais je me casse. Donc l'intérêt d'un baudrier d'escalade par rapport à un moyen de fortune, bon déjà c'est que c'est un système qui est normé, c'est testé, approuvé, etc. Après il y a un côté confortable. Donc là on serre pas trop au niveau des jambes, il faut juste, voilà, on peut glisser quelques doigts dedans, ça sert à rien de trop serrer.
À glisser des doigts, toi, ça te plairait, je crois. Ah, glisser les doigts, c'est un peu ce que j'aime faire. Ouais. Bon, sur moi, je sais pas, mais bon, voilà. Non, mais je pratique surtout le féminin, tu vois. Ah ouais. Ouais, les hommes, c'est que quand je suis bu. Bon, moi, j'ai pas de risque, alors. Tant que t'es sobre. Non, là, je suis sobre, ça va. Ça va. Voilà, donc l'intérêt, vous voyez, c'est que c'est des bandes qui tiennent bien au niveau de l'arrière des cuisses, sous les fesses. Donc du coup, le principal de votre poids sera repris par ici. Et la ceinture derrière, si vous vous mettez en suspension, bon, je vais vous montrer tout à l'heure, la ceinture n'a pas tellement de poids au final, ça sert à équilibrer et à assurer pour pas qu'on bascule voilà, quand on est en appui. D'accord. Donc là, vous voyez, la ceinture, elle est serrée bon, moyennement. La ceinture, on peut la serrer un petit peu, pas trop. On peut la serrer un peu plus que les sangles de cuisse. Faut pas que ça coupe Voilà. le sang, quoi. Voilà, tout à fait. La ceinture, comme ça porte sur les hanches, à la limite, on peut serrer un peu, puis ça évite le baudrier de tomber, ça c'est pas mal. Et là, ici, voilà, on laisse un peu de souplesse. Et ensuite, on vient se harnacher avec ça. Avec cette partie-là. Alors, normalement, quand on le fait proprement, on fait un nœud de 8. Donc tu t'harnaches avec ton sgeg, quoi, finalement. Au-dessus du sgeg, voilà. Voilà, ça c'est la boucle qui est faite exprès, donc on s'harnache en faisant le nœud de 8 avec la corde autour. D'accord. Bon. Bah écoute. Je vais remettre le clip. Après, il y aura peut-être des pièces qu'on avant. Oui. Ça, je vais être obligé de... Merde, putain, je reviens à zéro, quoi, encore. Ouais, donc là, tu nous... T'es en train de... Tiens, montre-nous les nœuds un peu, ça c'est intéressant, ça. Donc ça, c'est un nœud de 8. C'est le fameux nœud de 8. Bon, celui-là, il est pas très compliqué. Hein. Ouais, le nœud de 8 simple, hein, c'est comme un nœud tout bête. Tac, voilà. Sauf qu'au lieu de faire... voilà, donc je passe un coup devant, un coup derrière, je reviens dedans. Et ça me fait mon nœud de 8, simple. Oh. Le nœud de 8 double, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire ça avec un bras, on fait ça avec 2 brins de corde. Donc je peux faire un nœud de 8 double comme ça ici. C'est exactement pareil. Je passe devant, je passe derrière, je reviens dedans. Et ça me fait un nœud de 8. Oh. Voilà. Après, bon, on le serre, on l'arrange un peu. Et là, le truc, c'est que comme je fais un nœud de 8 autour d'un point existant, eh ben, je vais retricoter mon 8 autour du premier 8. Voilà. D'accord. C'est un petit peu long à faire, mais bon, ça c'est le nœud qui vous assure le maximum de sécurité. On fait ça avec un harnais. Hop. Et la sécurité, c'est bien. Si on fait une démo et qu'on n'est pas en situation de crise, à la limite, autant jouer sécurité. Ouais, bah même en situation de crise, si on peut faire de la sécu, voilà. Hein, là, si on peut éviter de crever, c'est quand même pas mal. Ouais. Là, c'est un petit peu long. L'idéal, c'est de laisser à peu près de largeur de main. Donc là, je peux raccourcir un peu éventuellement. Je peux raccourcir mon brin libre. Donc, bon, après, c'est du réglage. Hein. Bon, là, on est juste pour faire une démo. Tu sais ce que c'est un rat avec la queue coupée? Non. C'est un raccourci. Voilà, blague carambar direct, tac. Mais il faut un peu d'humour, même si on n'est pas bourré, tu vois. Ouais, pour une fois, on n'est pas plein, putain. Enfin, la dernière qu'on avait faite, on n'était pas plein non plus, on était en phase de décuvage. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, là, il est pas tout à fait beau, là, il repasse derrière. En phase de décuvation. Ah. Surtout de cuve. Surtout le cul. J'aime bien les culs, moi. Tu vois, bon, il est toujours aussi long, peu importe. j'aime le cul bien fendu, tu vois. On devrait faire un petit nœud à la con là pour pas que ça se balade. Voilà, ça sert à rien, ça sert juste à raccourcir le brin libre. Voilà. La solidité du nœud, elle est faite comme ça. Donc là, t'es. Donc là, je peux assurer en point fixe et assurer mon copain qui monte. Ou alors moi-même, je peux grimper et me faire assurer par quelqu'un en bas ou approcher mes points, me vacher, etc. D'accord. Donc là, à la limite, si le bar veut bien tirer dessus, il pourrait me hisser. Ah ouais, moi j'aime bien tirer, moi. Bah, tu peux l'accrocher sur le trépied, tu mets les gants et puis on essaye. Allez, c'est parti. Je coupe, on revient tout de suite. Tac, donc là, on va faire un peu d'escalade, les enfants. Les gants, quand même, là, faut parler fort, par contre. Et là, c'est loin. Ouais, donc les gants pour se protéger les mains par rapport aux brûlures sur la corde et pour avoir une meilleure prise. Moi, j'ai pris les gants du Bubar Shop. Moi, j'avais mes gants perso. Voilà, donc c'est moi. Juste pour montrer, comme ça, j'ai mis une poulie tout en haut. Ce qui fait que la corde, je pourrais presque me hisser moi-même à la main. Si je fais juste la démo sur là, je me mets en suspension. Je pourrais presque me tirer tout ça. Ça vient, lui, là. Ça fait même un petit air sexy, quoi. On a comme il y a. Tom Cruise. Ouais. Mission impossible. Comme il n'y a aucune sécurité comme ça, on va juste faire ça sur la hauteur d'1 mètre.
Histoire de faire ça proprement sans risque. Si tu veux bien, voilà, tu la mets autour de toi. Mais t'es lourd mon salaud. Ah je peux pas. Ouais, c'est pas grave. Alors, juste pour montrer en fait voilà, qu'on peut. On va pas assurer quelqu'un. Alors l'assurage ça se fait pas comme ça avec une poulie, ça se fait autrement. Et je vais montrer les positions avec le harnais. Est-ce que tu peux repasser la corde? Alors attends. Ouais, que tu enjambes la corde. Tu la passes derrière, voilà, tu arrêtes tout, tu vas le l'autre bout. Tu prends comme ça devant, tu promènes derrière. Donc là en gros, tu gardes une main derrière, une main devant, et là tu recules. Ça y est, elles se sont mises en place là. Ah. Tu recules encore un peu ou pas? Ah c'est mort mon gars. Assieds-toi. Vas-y, essaie de t'asseoir. Ou pas? J'essaye mais j'arrive pas. Ah, bon, c'est pas grave, bouge pas. Voilà, donc juste pour expliquer là. Mais c'est un truc de ouf vraiment. Alors, c'est ce qu'on va faire autre chose. Dis-moi, dis-moi. On va aller accrocher la corde à l'autre bout là avec le 8 descendeur. Ouais. Du coup, en tirant un petit peu, tu vas pouvoir me mettre en suspension et je vais me mettre en suspension. Il n'y a pas moyen de, tu sais, de gagner de la force avec une. Avec la poulie, ça renvoie la charge, après il faudrait faire un bouffage, il m'en faudrait deux. D'accord. Là, d'accord. Parce que là, putain, mais j'ai beau essayer, tu vois. Je suis à fond là. Ouais. Et écoute, tu peux rester comme ça en point fixe ou pas? Ouais, oui, je peux le faire. Donc là, pour expliquer rapidement sur le harnais, le principal du poids se porte au niveau d'arrière des fesses, sur les cuisses, et la ceinture permet de se stabiliser, permet de se récupérer si jamais on était à l'horizontale suspendu. Voilà. Là, c'est pour vous montrer l'intérêt d'avoir 3 points de suspension, 2 ici et 1 ici. Si jamais on veut faire un système de secours, il va falloir respecter ces 3 points de suspension. Tu sais, ça fait mal à la bite. Par contre. Ouais, c'est bon, on peut lâcher. Non. Et tu sais quoi, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît quand même. Hein, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment apprendre. Le faites pas si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Le faites pas parce que c'est vraiment un truc. Ça a l'air péchu. Moi j'aimerais bien apprendre. On va aller faire d'ailleurs un petit peu de grimpe. Ouais, il y a une salle d'escalade indoor là, qui s'est montée il y a pas très loin là. Sur Bordeaux, on va aller faire un peu de pub. Ouais, bah c'est Blockout, il s'appelle, il commence là mi-mars. Ouais, Je suis allé les voir, ils sont super sympas, accueillants. ils ont un resto, tout ça en plus. Hein, Ouais, il y a un petit sauna dedans, il y a la salle de muscu pour se chauffer un peu avant, tout ça. Bon, il y a d'autres salles équivalentes qui existent sur Bordeaux. Plus fort, mais. Mais Attention. ouais, ils m'entendent pas, bon, on va répéter. Donc ouais, cette salle, le Blockout, ils font de l'escalade indoor. Dedans, il y a le petit sauna, il y a la salle de muscu pour se chauffer un peu avant, ils sont super sympas. Ils ouvrent là mi-mars, ils sont vers la piste de moto de la Barde, par là, sur Bordeaux. Donc on ira faire un tour ou deux, là, une séance ou deux pour se briefer un peu sur l'escalade. Ah ouais, parce que moi j'y connais vraiment rien. Mais là déjà, tu sais quoi, je suis pas à l'aise. J'ai peur de te faire mal. Ah, mais c'est bon, laisse tomber là. Tu veux que je laisse tomber? Ah putain, je te jure, regardez. Pourtant c'est lui rétranché, moi je fais 147 kg. Je peux vous dire franchement que même un mec de 85, Ouais, 85 kg. 85 kg, 147 à côté, j'arrive pas à le soulever. Quoi. Donc je pense que c'est un truc qu'il faut apprendre. Hein. Vraiment. Putain, je suis étonné. Quoi. Après, quand tu fais de l'assurage comme ça, logiquement, tu peux avoir le même baudrier que moi. Ouais. Tu as le même baudrier que moi, ou bon, la taille un peu plus grande, et tu as un 8 descendeur. Voilà. Et tu as un 8 descendeur ici, et c'est toi qui régules ma montée ou ma descente. Ah d'accord. Et là, ce que je t'ai fait faire, en fait, c'est un système de rappel à l'ancienne, où tu n'as aucun matériel, et c'est toi qui peux te descendre en rappel, ça je vous montrerai sur une autre pente. Éventuellement, c'est le système de descente de secours. Là. Je pense pas qu'on ait assez de temps d'image. Mais... Ouais, on verra. On peut couper déjà. Ouais, on peut couper. Hein. On va couper, on revient. Vas-y. Ouais, donc là on a installé un système avec un 8 descendeur. Comme ça, je vais pouvoir me caler un peu en hauteur et être, être suspendu sans se poser trop de questions. Parce que du coup, on a vu que tout à l'heure c'était un peu délicat. Donc en gros là, ce système, ça permet de gérer la descente. C'est pour ça que ça s'appelle un 8 descendeur, hein, cette pièce-là. Ça permet de gérer la descente sans avoir à forcer.
Du coup là je peux avoir 100 kg d'un côté, et simplement avec une main je peux freiner, ralentir et autoriser ma descente avec ça. D'accord. Donc là il y a des points de contrôle à faire quand même qui sont qui existent en escalade et qu'on peut retrouver sur d'autres choses. Tous nos mousquetons sont vissés fermés, légèrement desserrés pour pas qu'ils se bloquent. Ils sont tous dans le sens de la gravité. Et comme c'est une corde qui passe dans le 8, pour pas que si jamais j'arrive en bout de corde et que la personne qui descend se fasse coincer et tombe, là j'ai fait un nœud de 8 double qui va se bloquer dans le 8 descendeur. D'accord. Et qui va empêcher à la corde de filer et que la Donc personne sécurité supplémentaire. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire. Après, bon, il y a d'autres points de sécurité. Si on voulait faire les choses proprement, je devrais doubler mes sangles. C'est pas obligatoire, certaines fédérations ne préconisent pas forcément le doublage des sangles. Là, je suis juste suspendu à 1 mètre du sol et il n'y a pas de vraie descente, donc ça peut suffire pour l'instant. A savoir que l'ensemble de ces pièces en textile, ça tient 2 tonnes. Les mousquetons tiennent 2 tonnes et la corde peut tenir 3 tonnes à peu près. Donc là, on est au niveau sécurité. Rappelons que toi, tu fais 85 kg, c'est ça? Donc là, je suis fois 20 en sécurité par rapport à tout ce matériel. Oh bah c'est nickel. Ouais. Rappelons que la sécurité, c'est important, messieurs, dames. Don't try this at home. Voilà, ne faites ça qu'avec des gens expérimentés ou des professionnels qui vous auront formé. Exactement. Allez, on fait une petite pause, comme ça je vais Eh installer oui, le ça reste. marche. Alors là, on va parler de tie belt. Voilà, donc il y a plein de gens qui ont fait des descriptions, tout ça, donc on va pas revenir dessus. Hein, c'est du matos qui tient 2 tonnes, ouais, 2 tonnes 200 quoi. 2 tonnes 200. Donc là, 2200 kg les gens. C'est ça, donc là elle est homologuée à la norme EN 566 qui est une norme pour les matériels d'alpinisme et spécialement les sangles. Ça veut dire que tout ce qui est bouclerie, tout ce qui est couture, tout ce qui est qualité de la sangle, c'est homologué à la norme et du coup ça peut tenir effectivement. C'est du très lourd quoi. Voilà, c'est testé à 2200 kN, donc à 2 tonnes 2. Donc on a du lourd. Normalement voilà, ça tient, c'est la même chose, en gros c'est la même résistance que cette sangle d'escalade. D'accord. Alors rappelez-vous ce que j'expliquais tout à l'heure sur le harnais, j'ai fait la démo comme ça en vous montrant 3 points de suspension là, donc 3 points de contact, un ici, un là et un derrière dans le dos. Donc l'idée de... J'aime bien, j'ai fumé ton bugne là, ça m'a fait plaisir. Ah, ça t'a plu hein. Ouais. Donc l'idée c'est de, même si on fait une situation un peu dégradée tout ça et on doit faire ça en urgence, avec une tie belt toute seule ça marche pas, on va faire ça proprement avec un bout de sangle, donc de la sangle d'escalade, hein, pareil. C'est un peu du bondage hein, quand même. Hein. Voilà, je la mets en 8, je passe les jambes dedans. Ensuite derrière je passe ma ceinture. Tac. Je passe ma ceinture à l'intérieur des anneaux. Et je la ferme comme on fermerait n'importe quelle bouclerie en parachutisme ou en escalade sur un harnais d'escalade. Donc je passe dans l'ensemble, je reviens dans la grande. Je serre, j'ajuste la longueur. Libérer peut-être un petit peu de longueur ici. Voilà. Là je mets un mousqueton. Bon, ce que je fais c'est que le mousqueton je le fais travailler sur la sangle et pas sur les boucles. Parce que sinon la boucle n'aura pas. Voilà. En plus la boucle elle est sur un côté, elle est sur une partie plate du corps donc ça se défora un peu moins. Il y a moins de risque que ça se défasse. Mais comment on fait quand on n'a pas de partie plate sur le corps? Parce que moi j'en ai pas. Bah, tu prends un bout de planche, je sais pas. Quel enfoiré. Là, je prends un mousqueton. Et avec mon mousqueton, je viens cravater la première anse de ma sangle, la ceinture et la deuxième anse de la sangle. Du coup ici, avec mon mousqueton, je retrouve la même chose que sur mon harnais, c'est-à-dire un point de contact à gauche, un à droite. C'est ces points-là qui vont supporter le principal de ma charge. D'accord, c'est ton cul qui va supporter. Voilà. Et la ceinture qui passe dans le dos va permettre de stabiliser. Voilà. Donc là, ça c'est la tie belt, hein. On est bien d'accord. D'accord. Ouais, en fin de compte, t'as un baudrier, mais de base quoi. Voilà, un baudrier de fortune, sachant que la sangle me sert à faire les parties suspension et la tie belt me fait la ceinture du harnais que vous avez vu tout à l'heure. D'accord. Voilà, allez, on fait une petite pause, je m'installe et je vous montre ce que ça donne en descente. Eh ben, ça marche. Donc là, c'est bon. Mais on va faire descendre. Fais coucou à la caméra. Bon, t'as bien rattrapé le mot. Bon, ouais. Allez, t'es en position stop. Ouais, je suis en stop. Donc là, je porte sur moi la tie belt et la sangle passée en 8 autour de mes jambes.
qui va jouer le rôle du baudrier que j'avais tout à l'heure. Donc là, Buvard m'assure, je vais me passer en descente. Voilà. Là, je suis en suspension. Comme avec un baudrier escalade, c'est un peu moins confortable. Mais là, je suis assuré, même si je me penche un peu en arrière, tout va bien. La taille belt assure son rôle de stabilisation et les sangles reprennent le poids. Allez, Buvard, tu me fais descendre un peu de mou. Un peu, encore un peu. Encore un peu. Allez, stop. Voilà, donc là on utilise le système de 8 descendeurs que vous avez vu tout à l'heure. Donc l'idée c'est que ça démultiplie la force. Du coup, moi je suis simplement en train de peser sur le point d'accroche en haut et Buvard a juste à gérer la tension de la corde. C'est le principe du 8 pour ceux qui connaissent en escalade. Et derrière ça permet d'utiliser les mains sans forcer et ça sécurise. Du coup, Buvard il est plus en train de se promener avec moi qui tire sur la corde. Voilà. Et là vous voyez, on est sécurisé, on peut faire une descente. Donc soit en partant soi-même à 8 descendeurs, soit avec quelqu'un qui nous régule la descente. Donc on verra plus tard, on refera une vidéo où on expliquera un peu plus pour des situations d'urgence. Mais là, juste avec la taille belt et une sangle, j'arrive à me sécuriser et à faire un passage en descente. On va jusqu'en bas. Un peu. Impeccable. Ah, c'est nickel là. Voilà, donc vous voyez ce matos, c'est un mousqueton, une sangle d'escalade toute simple. Et notre taille belt qui me permet de faire un baudrier de fortune. Donc du coup, si on en avait 3, Oh, même pas. on pourrait faire un baudrier au final. N'en aie pas peur, viens ma... elle a peur, voilà. Elle nous fera passer. Passe Bonjour. par derrière. Pardon, excusez-nous. Non, 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 je vous en prie. Donc voilà, bah écoute, c'est cool, putain, là t'as assuré grave. Moi j'ai appris à assurer quelqu'un, j'ai trouvé ça classe. Je pense qu'on va refaire une vidéo là-dessus. Je pense que même ce qui serait cool, c'est demander la permission, tu sais, à la salle indoor là. Ouais, si on peut utiliser les matos. Après, ils ont pas les points d'ancrage. Non, mais si je veux dire, tu vois, si on peut filmer chez eux. Ouais, ça c'est Et possible. puis, aussi, ouais. tu vois, et puis il va falloir faire un peu de pub, parce que j'aimerais bien qu'ils fonctionnent, parce que Ouais, je pense qu'avoir des notions d'escalade, c'est pas con quand on est survivaliste. Au moins les bases. Ouais. Parce que si vous avez un incendie chez vous, par exemple moi je suis au 5e, du côté balcon de chez moi, en fin de compte, les pompiers ne peuvent pas se garer pour le camion échelle. Donc je pense qu'il serait vraiment bien pour moi d'apprendre à me servir de trucs comme ça et de pouvoir m'assurer ou quoi que ce soit pour pouvoir descendre en cas d'incendie. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. En tout cas, merci à toi Bob. Mais pas de soucis, Buvard, c'est avec plaisir. Franchement, t'assures comme une bête. Et puis je vous fais des bisous pour les rageux, comme d'habitude. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao Allez, les gars. faites-vous plaisir.